Un rebondissement, un de plus dans le dossier Nizar Trabelsi. Il revient en Belgique. Il avait été condamné pour avoir voulu commettre un attentat sur la base militaire de Klein-Brogel. Les États-Unis avaient ensuite demandé son extradition pour le juger également pour ce projet, car des ressortissants américains se trouvaient sur le site de la base. Une extradition qui a d'ailleurs été condamnée par la justice européenne, acquittée à présent aux États-Unis. Nizar Trabelsi était pourtant détenu dans un centre pour illégaux. Il revient chez nous, mais vous allez le voir, on ne sait pas encore exactement où. David Brichard. Nizar Trabelsi a dû attendre 12 ans détenu aux États-Unis avant de pouvoir revenir en Belgique. L'ex-djihadiste est arrivé vers 9h ce matin via un avion de ligne à Zaventem. Il a été directement transféré au poste de police de l'aéroport. On n'a strictement aucune information, si ce n'est qu'il est bien arrivé sur le sol belge et à l'heure actuelle, il est privé de tout contact avec nous, ce qui est très compliqué. Alors son état de santé s'est fortement dégradé puisque c'est quelqu'un qui a été détenu dans des conditions apocalyptiques. Trabelsi, ce nom apparaît le 13 septembre 2001, 2 jours après les attentats de New York. Cet ancien footballeur tunisien est arrêté sur le sol belge juste avant qu'il ne commette une attaque contre la base militaire de Klein-Brogel. À l'époque, depuis sa cellule, il avoue à notre journaliste Radia Sadani son admiration pour Oussama Ben Laden et confirme ses intentions terroristes. Oui, donc c'était bien la Belgique qui était visée. Oui. C'est-à-dire Klein-Brogel. Oui, exactement. 3 ans plus tard, il est condamné à 10 ans de prison pour planification d'un attentat suicide et au cours du procès, il reconnaît avoir eu l'intention de tuer des soldats américains présents sur la base militaire visée. Ces aveux ont pour conséquence que la justice des États-Unis émette un mandat d'arrêt international à son encontre et réclame son extradition. On ne sait plus très bien qu'en faire et le faire partir pour les États-Unis, pourquoi pas? C'est un peu une solution, j'ai envie de dire, de facilité. En 2012, après que Nizar Trabelsi ait purgé l'intégralité de sa peine, la Belgique accorde l'extradition, et cela contre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un cadeau qu'on fait aux États-Unis ? C'est toujours une manière de gérer le terrorisme ensemble. Je crois qu'il faut être très ferme dans ce domaine. Aux États-Unis, Trabelsi est placé à l'isolement total pendant près de 10 ans. Il est finalement acquitté, mais reste incarcéré. À plusieurs reprises, la justice belge et européenne condamne notre pays pour son inaction dans ce dossier. Son retour en Belgique doit être organisé et maintenant, c'est arrivé. L'État belge nous a spécifiquement demandé de nous taire jusqu'au moment où M. Trabelsi arrivait sur le sol belge, mais on a utilisé toutes les procédures qui étaient en notre pouvoir. À 55 ans, Nizar Trabelsi est de retour en Belgique. Il pourrait être placé en centre fermé dans l'attente d'une décision pour son avenir. Bonjour Sébastien Joris. Bonjour. Un point de complément avec vous, si vous voulez bien. Il est donc de retour chez nous. Il a purgé sa peine. Est-ce qu'il est aujourd'hui totalement libre ? Alors, il ne retournera pas en prison. Il a voulu commettre un attentat, il a été condamné pour cela, il a purgé sa peine, il en a fini avec la justice belge. Mais non, il n'est pas totalement libre car il n'a pas de droit de séjour sur le territoire belge. Il pourrait donc être retenu en centre fermé, c'est là que sont placées les personnes qui n'ont pas l'autorisation de rester en Belgique. Alors, il y a maintenant 2 possibilités. Soit la Belgique lui accorde finalement un droit de séjour sur le territoire, c'est objectivement peu probable car il était condamné dans un contexte terroriste, soit autre possibilité, il est expulsé vers la Tunisie, son pays d'origine. Mais jusqu'ici, la Belgique a toujours refusé un renvoi vers la Tunisie au vu des risques documentés de torture sur place. Alors, droit de séjour en Belgique ou expulsion vers la Tunisie, 2 possibilités, mais vous le comprenez, aucune n'apparaît totalement satisfaisante. On parle de faits graves, on parle de terrorisme. Est-ce qu'on va évaluer la menace qu'il représente aujourd'hui encore ? Oui, mais cette évaluation est très difficile. Nizar Trabelsi a été longtemps détenu avec très peu de contacts, parfois dans un isolement total. Et donc, pour les services, il y a très peu d'informations, très peu de prises pour cerner le profil de Nizar Trabelsi aujourd'hui, plus de 20 ans après ses velléités d'attentat. Ce qu'il faut retenir vraiment ce midi, c'est qu'une étape importante a été franchie. Nizar Trabelsi n'aurait pas dû être expulsé, extradé vers les États-Unis. En le rapatriant, le gouvernement belge se conforme à ce que lui ordonne la justice. La Belgique sort donc de l'illégalité, mais le dossier n'est pas refermé pour autant.